Mesdames, Messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Énergie d'Afrique reçoit aujourd'hui une dame avec plusieurs casquettes. Présidente de la Fondation Nour pour la solidarité avec la femme rurale, experte internationale avec des organismes internationaux, coach personnel et professionnel et bien d'autres casquettes. La radio du bout du monde. Radio Théolis. Impossible n'est pas africain. Peu importe d'où tu viens, l'essentiel c'est nos liens. On est tous humains, on est tous africains. Africa, Morocco, unité, unité. Welcome Morocco. Welcome Morocco, ici vous êtes chez vous. African Union, c'est notre rendez-vous. Welcome Morocco, ici vous êtes chez vous. African Union, c'est notre rendez-vous. Impossible n'est pas africain. Peu importe d'où tu viens, l'essentiel c'est nos liens. On est tous humains, on est tous africains. Africa, Morocco, unité, unité. Radio Théolis.
Énergie d'Afrique. Docteur Anissa Nakrachi, bienvenue sur Énergie d'Afrique. Merci beaucoup Madiva, merci pour cette invitation et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Madame Anissa Nakrachi, je suis très honorée de vous accueillir sur cette plateforme. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel? Merci infiniment pour cette invitation, je suis très honorée. Pour ma formation académique, j'ai fait le lycée militaire royal en premier, ensuite j'ai intégré l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II. Je suis sortie microbiologiste, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans un établissement public au Maroc. Ensuite, j'ai viré vers tout ce qui est associatif, c'est-à-dire j'ai créé une association qui s'appelle l'association Nour pour la solidarité avec la femme rurale. Ensuite, je me suis beaucoup plus accentuée sur tout ce qui est femme rurale, tout ce qui est activité génératrice de revenus pour ces femmes rurales, tout ce qui est empowerment et tout ce qui est éducation pour les enfants. Et tout ça, c'était de 2003 jusqu'à l'année 2006. Ensuite, on a commencé à travailler sur tout ce qui est droit de la femme, c'est-à-dire on a créé un centre multifonctionnel pour les femmes. Ce centre multifonctionnel est divisé en 3 départements. Un département pour l'écoute, pour les femmes qui sont violentées, un département pour l'éducation non formelle et l'éducation et l'alphabétisation, et un autre département pour tout ce qui est professionnalisation. Parlez-nous du Maroc, votre pays. Maroc, c'est mon pays. Je l'adore. Il est situé au nord d'Afrique. Il a le régime royaliste. Notre roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, est un roi qui a fait énormément de choses pour l'Afrique, qui adore l'Afrique. Le Maroc, il est un pays de transit pour tous les Africains qui vont en Europe et un pays de transit pour toutes les personnes qui vont aller aux États-Unis et au Canada. C'est un pays où nous trouvons les 4 saisons en une seule journée. Par exemple, si vous allez au sud, il fait chaud. Si vous allez au milieu du pays, il fait un peu froid et il pleut. Vous montez dans les montagnes, il y a la neige. Et vous allez dans le nord, vous trouvez qu'il fait bon et que c'est agréable. Donc on retrouve l'automne, l'hiver, l'été, les 4 saisons dans la même journée au niveau du Maroc. Il est très riche en phosphate, il est très riche en sardines, il exporte les sardines. Premier pays pour l'export des sardines, très riche en poissons. Les Marocains, ils sont très chaleureux et très accueillants. J'adore mon Maroc. Madame Anissa Nakrachi, comment arrivez-vous à gérer votre temps pour occuper toutes ces casquettes? Effectivement, je suis présidente de la fondation. Je suis également dans plusieurs domaines de l'expertise et du consulting. Je suis coach. Pour tout ce qui est fondation, donc je travaille à plein temps avec les femmes rurales parce que c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose dont je me retrouve. Pour le coaching, ça vient de temps en temps. Et ce coaching, il est toujours destiné aux femmes rurales. Donc, c'est un travail qui est volontaire. Et le mentoring, on accompagne aussi les femmes rurales pour leurs activités génératrices de revenus. Et pour l'expertise et le consulting, c'est des projets, 1 à 2 projets par an. Donc, j'arrive à gérer tout mon temps. Heureusement que mes enfants, ils ont grandi. Je les ai bien élevés. Tout le monde travaille. Et pour ce qui est de mon temps, bon, je le consacre en entier pour tout ce qui est activité sociale. Vous travaillez sur plusieurs ONG et associations de la société civile. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, je travaille avec beaucoup d'associations. Étant fondatrice de la Fondation Nour pour la solidarité avec la femme rurale, parmi ses objectifs, le fait d'être ombrella pour les petites associations féminines rurales. Nous en avons créé 156 associations. Je suis également fondatrice d'un network arabe, présidente d'un network arabe qui s'est créé au niveau du Maroc lors d'une grande conférence internationale. Et ce réseau international, il comprend 8 pays arabes. Il travaille sur combattre le mariage précoce. Je suis également conseillère avec la fondation de l'Africanité. Cette fondation, elle travaille beaucoup avec les Africains. C'est une fondation internationale qui fait beaucoup d'activités au niveau du Maroc. Là, je m'arrête pour expliquer qu'on a eu énormément de difficultés avec les femmes rurales. Pour les toucher, il nous a fallu énormément de temps, mais on a bien réfléchi et on a été
voir les maris. On leur a demandé, est-ce que vous êtes intéressés que vos femmes puissent avoir des activités génératrices de revenus? Ils étaient tous d'accord et ils étaient tous contents parce que la femme, elle va ramener de l'argent à la maison. Alors nous, notre condition était de les inscrire dans tout ce qui est alphabétisation et d'inscrire les enfants dans tout ce qui est éducation non formelle. On les a inscrits et pour chaque année d'études, la femme, elle avait droit à une activité génératrice de revenus sous forme d'un élevage, soit de lapins, soit de chèvres, soit de moutons. Mais pas une seule femme, on avait des groupes de femmes. Donc on regroupait un groupe de femmes de 18 ou de 20 femmes et on leur donnait un programme générateur de revenus qui leur ramenait de l'argent à la maison. Nous avons aussi eu énormément de problèmes avec les maris parce que la femme, elle tisse un tapis. La femme, elle travaille dans le champ. La femme, elle travaille dans la maison. La femme, elle se réveille très tôt pour aller chercher de l'eau. Et la femme, elle tisse un tapis et c'est le mari qui va au souk pour vendre le tapis. Ce tapis vendu, l'argent, il le met dans sa poche pour s'acheter des cigarettes et pour prendre un café dans un café. Alors, nous avons pris les femmes, nous les avons sensibilisées dans notre centre multifonctionnel. Nous leur avons expliqué que ce produit qu'elle a fait, l'argent lui revient à elle. Cet argent, elle peut s'en servir elle. Et elle peut donner une partie au mari. Mais l'autre partie, c'est pour elle, c'est pour sa maison, c'est pour ses enfants. Et on a réussi. Docteur Anissa Nakrachi, vous organisez au Maroc la conférence internationale des femmes et le thème cette année est le rôle des femmes leaders arabes et africaines dans la diffusion de la culture de la paix. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je suis très engagée dans ce point. Je suis déjà, comme je vous disais, que j'étais présidente d'un network arabe, AMEL, pour éradiquer le mariage précoce. Ce network, il comporte 8 pays. Le Maroc, bien sûr, la Mauritanie, le Liban, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Jordanie et la Tunisie. Nous faisons des caravanes de sensibilisation. Nous touchons le monde rural parce que le mariage précoce, il est situé beaucoup plus dans le monde rural que dans les villes et dans les régions citadines. C'est une culture au niveau du Maroc. La fille, elle termine la 5e année primaire et après le papa, il commence à réfléchir à la marier. Pourquoi? Parce que le voisin a marié sa fille. Il ne faut pas que la fille reste à la maison. Il faut qu'elle se marie et elle va chez son mari. Des fois, on rencontre des filles qui se marient juste avec la fatiha, même pas l'acte de mariage. Elles restent chez elles, elles restent chez le mari pendant 3-4 mois. Après, le mari, il la répudie. Elle sort de la maison. Il n'y a pas de divorce. Donc, elle quitte. Elle peut quitter en étant enceinte. Le problème de l'enfant, il n'est pas inscrit. Et c'est là la grave bêtise qui se fait. Donc, nous touchons les lycées, nous touchons les écoles, nous touchons les instituteurs, nous touchons les infirmiers pour expliquer qu'un mariage précoce, c'est grave pour une petite fille, grave pour sa santé parce qu'elle n'est pas encore adulte, elle n'est pas encore en forme de tomber enceinte. Elle peut avoir énormément de problèmes étant jeune et mariée. Nous savons que vous avez reçu dernièrement une récompense, un prix pour l'ensemble de votre travail, de votre implication dans la société civile au travers des associations et ONG. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, j'ai reçu un prix Covid, le prix Covid-19. J'ai été nommée parmi 100 personnes qui ont eu ce prix au niveau du monde. Je suis la seule du Maroc à l'avoir eu. Et ce prix, c'est pour récompenser toutes les activités qui ont été faites au temps du Covid. Alors, pour nous, en tant que fondation, au temps du Covid, pour le mois de Ramadan, tout le mois de Ramadan, on a distribué des denrées alimentaires aux femmes rurales qui sont éloignées et qui n'avaient pas accès au commerce pour pouvoir acheter leurs denrées, vu que au niveau du Maroc, à cause de cette pandémie, tout était fermé et il n'y avait pas de circulation entre villes. Donc nous, avec des autorisations, on prenait nos voitures et on allait dans le rural pour distribuer ces denrées alimentaires pour le mois de Ramadan. Musique, information, publicité. Radio Théolis pour vous informer. والناور يوفي والناور يوفي
فين والناور يوفين ما غسشي والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن والناور يوفين والناور يوفين والناور يوفين ما غسجي والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن وردايس نقاص وردايس نقاص وردايس نقاص اتصرف غاسل جيب اخوان يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن والناور يوفين والناور يوفين والناور يوفين ما بس شي والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن Énergie d'Afrique. Docteur Anissa Nakrachi, vous avez également une grande passion pour la musique, la chanson exactement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr, j'adore la chanson, j'adore chanter et j'ai toujours été choisie étant étudiante, étant écolière, étant dans les écoles et dans le lycée, à chanter dans les soirées qu'organisait l'école, dans les fins d'année, la fête de la fin d'année. Donc je chantais toujours et j'adore chanter. Et quels sont vos autres loisirs? Mes autres loisirs, c'est rendre service aux gens. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un loisir, mais je trouve vraiment un grand plaisir à rendre service aux gens. J'adore aussi voyager, donc je voyage énormément partout dans le monde. J'adore visiter les pays, j'adore connaître les cultures des autres pays et j'adore le sport aussi. Pouvez-vous nous parler de la cuisine marocaine en quelques mots? Quel est votre plat préféré? La cuisine marocaine, c'est l'art culinaire et quand on dit art, c'est vraiment un art parce que notre cuisine marocaine, elle a été classée mondialement. Après la cuisine européenne, la cuisine asiatique, vient la cuisine marocaine. Et elle a été classée mondialement parce que elle contient énormément de condiments. Notre cuisine marocaine, on a beaucoup de plats. Par exemple, le couscous marocain. On a la pastilla marocaine. Et la pastilla, elle est sous différentes formes. On a une pastilla au poisson, on a une pastilla au poulet et on a une pastilla aux épinards pour les végétariens. La cuisine marocaine, on peut la manger sucrée comme on peut la manger salée. Et c'est une très très bonne cuisine parce que elle est vraiment diététique. Et mon plat préféré, c'est la pastilla au poisson et j'adore aussi le tchiboujan. C'est un plat africain de riz au poisson que j'adore beaucoup. Docteur Anissa Nakrachi, félicitations pour toutes ces distinctions que vous recevez, pour l'ensemble de votre implication dans la société civile auprès des femmes. Quel est donc votre message à l'endroit des femmes qui vous écoutent ce soir sur Énergie d'Afrique? Énergie d'Afrique, je dirais ce soir à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes du monde
de dire je veux, je peux. Quand je veux faire quelque chose, je sais que je peux la faire. Il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais se dire non, c'est difficile. Il ne faut jamais dire non, je ne réussirai pas. Il faut toujours dire oui, je suis capable de réussir. Oui, je suis capable de faire ceci ou de faire cela. Et il faut toujours positiver, parce que quand on positive, on réussit dans la vie. Il ne faut jamais se désespérer. Merci infiniment, Dr Anissa Nakrachi, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de nous parler de vos activités, de votre parcours. Nous sommes vraiment édifiés et nous sommes vraiment impressionnés par tout ce que vous arrivez à faire. Nous vous souhaitons bon vent pour la suite de vos activités et nous vous souhaitons une bonne soirée en espérant que vous reviendrez sur nos antennes dès que vous le pourrez. Merci. Merci à vous, très cher, pour avoir eu confiance en moi et pour m'avoir invité à votre émission. Et je suis vraiment très ravie d'être parmi vous ce soir. Je remercie infiniment toute l'équipe. Je remercie infiniment la diva qui a pensé à m'inviter. Et je dis bonsoir à tout le monde qui m'écoute et gros bisous à tous les Africains et Africaines. C'était Énergie d'Afrique.